jeunesse chrétienne et les chrétiens doivent impacter ceux qui ne croient pas encore en Christ, qui ne croient pas. Maintenant, la mondialisation, quand on parle de mondialisation, c'est d'abord quoi, etc. Bon, nous avons dit la semaine dernière que la mondialisation est née dans les années 2000. Le phénomène, si vous voulez, de mondialisation est né dans les années 2000 et a commencé, bien évidemment, dans le domaine de l'économie. Et cette globalisation va s'étendre sur tous les autres domaines, et notamment le volet culturel. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse camerounaise, vous voulez dire la jeunesse chrétienne face au défi de la mondialisation, il faut bien évidemment remonter à cette époque-là où le monde n'était pas encore ce qu'on a appelé un village planétaire. Comment est-ce que la jeunesse camerounaise, la jeunesse chrétienne vivait sa foi, comment est-ce qu'elle s'exprimait dans la société et comment est-ce qu'aujourd'hui les effets de la mondialisation, si vous voulez, les pièges de la mondialisation sont pour leur foi, donc pour la jeunesse chrétienne, pour leur foi, un défi majeur. Donc, à notre avis, il faut comprendre que la jeunesse chrétienne n'est pas à marge de ce qui se fait dans le monde, Lorsqu'on parle des pièges, il faut comprendre que la semaine dernière, vous avez parlé des mœurs et de tout le reste. Vraiment, les pièges sont tout autres. Vous avez aujourd'hui une recrudescence de la dépravation des mœurs, recrudescence de violence, recrudescence d'un certain nombre de choses face auxquelles, ou alors devant lesquelles la jeunesse chrétienne n'est pas exemptée. Vous avez dans l'Église des personnes qui se droguent. Vous avez dans l'Église des personnes qui consomment des stupéfiants. Vous avez dans l'Église des personnes qui s'adonnent ou qui sont tentées de s'adonner à tout ce que vous voyez là dehors. Donc la jeunesse chrétienne n'est pas épargnée parce qu'elle vit dans un monde, elle vit dans une société et elle se frotte également aux problèmes de cette société. Je crois que la différence ici va être au niveau des solutions qui sont envisagées. Comment est-ce que les chrétiens envisagent d'esquiver ces pièges-là ou tout simplement de les vaincre. Donc voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu en parlant de la jeunesse camerounaise, la jeunesse chrétienne si vous voulez, ou jeunesse camerounaise chrétienne face au piège de la mondialisation. Okay. Now I want to ask a question. Yesterday we celebrated Valentine's Day. When we talk about globalization, or I don't know if it's globalization. Now, as a Christian, or like, how do I want to put it then? Now, how can maybe youths avoid, for example, like yesterday, that maybe you got to see your friends receiving gifts from their boyfriends, and in your head, you put in your head, you knew that maybe, like in your head, you wish that maybe you could also receive such a gift from your boyfriend, but unfortunately, you have somebody that it's unable to offer you such a gift that maybe your friends are having. Now, how can a youth that has such mindset avoid to fall, maybe to be a victim of such? Excuse me, I'm trying to rephrase the question, but it's not coming. Victim of the wind that is blowing. Yes, from the world. You know, like you said, when we were growing, there was nothing to do with Saint Valentine. Okay. Or maybe only few people in the society, Cameroonian society, knew about Saint Valentine. You know, and so today you will see that as people are growing, like we said last week, Cameroonian population is highly youth, or still
or if you want, is a young population. Young population how? More than half of the population is between 15 and 25. Okay. You know, and with all what we see today, with social media, with phones, I mean ITs, with this technology that is blooming, youths today, they want to be like the youths of, let me say, the world. Moreover, Christian youth may be tempted to be or to behave like the youths of the world. But there is this popular verse from Romans chapter 12 that asks us not to be conformed, not to conform to this world, this present world. What does it mean? It means that Christian youth should not be, should not follow the trend or the pattern of the world. Okay. Now, what can be the pattern of the world in your question? The pattern of the world can be that everybody is offering a gift. Or Are you to want to receive? most people, let us not Everybody, let us like not say majority. everybody. Yeah, majority of people. First of all, majority of people youth today, they want to have boyfriend and girlfriend. You know, as we were growing, there was nothing like boyfriend and girlfriend. There was something, if we want, it was positive. That calling was positive. When a young man like Avino could go to your parents and say no, he wants to marry you, then you people could could have become boyfriend. But that time they didn't call it boyfriend. You were fiancé. But today we are not talking of fiancé. Voilà. We are talking of boyfriend, girlfriend. I think that's where it starts before going to fiancé in marriage. Yeah, but it was not. It was Before not, you, before you so used like, to be. when two people were dating, they were dating not because they wanted to be boyfriend. Today we know what it means to be boyfriend. It is not the boyfriend as our parents used to do it. That's why when people say let's go back to our culture, I really want to know what is our African culture. Okay. Yeah, because you will see people that say no, Christianity is not from Africa. It's because they don't know the root of Christianity. They don't know. They think that Christianity or the Bible came from white men or white people, which is not true. Okay. Which is not true. Okay, so if you want to come back to that, if you don't have anything to offer to the person that you love, it can be your mother, it can be your father, it can be your boyfriend, I mean your fiancé, let me say fiancé. It can even be your husband or wife. If you don't have anything to give, you can give your best. It can be a flower that when we were growing, when we were getting married, me and my wife, when we were preparing for, when we were dating. To legalize your union. Yes, our teachers, our masters told us that we could just, if you don't have anything, you can just go by the corner of the road, you see a flower, you pluck. Take the flower and then go and give your husband or your wife. That's also a gift. Okay. But the challenge could be that we want to receive the gift like we see Samuel Eto'o giving to Georgette, or we see such names. Yes, because popular names, giving cars, giving iPhone 16, giving whatever. All these things, we have to be very careful. As we were going, we say, if you want to put your bag somewhere, just hang it where you can take it later. Okay. Okay.
Anyway, I understand what you're saying, Reverend, but I don't think we can also blame the youth because we're living in a society where so many things have changed. Yeah. The days of our parents, we didn't get to, it was so easy to, no, it was so easy to convince a woman by, maybe a small gift. You don't need to spend too much. But Yes. now, what we get to with the internet, you get to Yes. see stars being given some expensive gift. And in reality too, there are some men that are doing everything possible in order to, copy what they see from the Western world or copy what they see on social media. Yeah. And now you, as a youth, that you have among your friends, maybe they had their husbands or whoever they are dating has money, and now you're finding yourself in a circle of friends that are dating rich men, right? Now, another question I want to ask, like, how do you stop yourself from being influenced by maybe certain things of the world? Like you don't see, like, no matter how tempted you are, you're holding yourself down. I'm a Christian and I'm going to follow my faith. I'm going to follow the right path. As a Christian. I will not be influenced by the things I get to see on social media, by the things my friends around me are doing. Yes, no matter how tempted you are. I think if we are believers, we have to watch over our hearts. We have to watch over our hearts. The great asset that we have in our faith is our heart. If we are not careful, we will let our hearts go astray. Okay. Or follow a wrong way. It is, everything is played in our hearts. So if we watch over our hearts, if we guard our hearts, we will not allow such thoughts to enter our hearts to pollute our faith. Okay. That's where the believer has to work. It's not easy. And first of all, the Bible tells us, or the Word of God teaches us, to be careful our friendship. We need to select the people we work with. Very important. We are not just supposed to be, why do you want to be amongst the rich or have people that are rich as friends if you cannot follow their trend? Okay. If you cannot follow their pace of life. You cannot be running or hanging around with people that are living, like we say, 2000 à l'heure. And you can only go maybe 100 à l'heure. What are you doing with them? Justement, you have to be careful. Pour ajouter un peu à ce que Cathy a dit tout à l'heure, je voulais juste te demander, ces jeunes parents, je voulais dire basic en anglais, se basant un peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On a les jeunes chrétiens, parce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui comment est-ce que les gens font des dons, les gens font des dons, les gens font pour leur amoureuse ou leur amoureux. Et on remarque aujourd'hui que même les chrétiens aujourd'hui sont dans la danse en rentrant dans ces réseaux-là, réseaux sociaux, et se mettent aussi à faire pareil comme les autres. Est-ce qu'on va dire que ces jeunes chrétiens-là, ces hommes de Dieu et tout ça, est-ce qu'ils sont rentrés dans cette mondialisation-là? Écoutez, voilà, à ce niveau, vous avez le terme mondialisation qui peut prendre une autre connotation. Effectivement, on va dire qu'ils sont rentrés dans cette mondialisation. Exactement. Mais est-ce qu'ils sont tombés dans les pièges de la mondialisation? Là, c'est autre chose. La mondialisation, la globalisation, c'est lorsqu'un phénomène devient mondial. Oui, et vous avez aujourd'hui la Saint-Valentin qui a tendance à devenir mondial. Mais pour vous dire, ça c'est un avis personnel. C'est un avis personnel. Le Christ nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Vous comprenez? Et si je dois offrir un cadeau à Calvino, ou à Mireille, ou à Cathy, je ne devrais pas attendre
une cérémonie annuelle pour le faire. D'accord. Et si les uns ont choisi de prendre la Saint-Valentin comme point de référence ou référentiel, honnêtement, ça c'est personnel. Okay. Hein? C'est personnel, c'est leur position personnelle, c'est leur avis personnel. Et pour nous autres, nous ne connaissons pas, ou alors nous ne répondons pas des origines de la Saint-Valentin. Parce qu'en toute chose, il faut connaître quelles sont les origines de la Saint-Valentin, de ce que nous voulons, de ce dans quoi nous voulons nous lancer. Vous comprenez? Il faut connaître quelles sont les origines, quels sont les fondements et pourquoi pas, lorsque vous avez connu les fondements d'une telle chose, notamment la Saint-Valentin, vous évaluez dans votre foi si vous pouvez vous engager dans cela ou pas. Mais ce que je sais, c'est que les Écritures nous demandent de ne pas nous charger des fardeaux inutiles. Vous comprenez? De ne pas nous charger des fardeaux. Nous connaissons par exemple, vous savez, dans des pays, le 8 mars arrive bientôt. Le 8 mars n'est pas célébré au Cameroun comme cela se fait dans les autres pays où ce n'est même pas une fête, c'est une journée mondiale de commémoration de quelque chose. Vous comprenez? Chez nous, ça s'appelle la fête. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de... Et vous savez ce que le pain du 8 mars a créé dans les foyers au Cameroun. Et même dans les foyers chrétiens. Ouais. Donc, je suis en train de parler, nous sommes en train de parler ici des fardeaux dont il ne faut pas se surcharger. Voilà, les dérives. Si vous pouvez, oui, si vous pouvez vivre votre Saint-Valentin à votre manière, faites-le. Mais assurez-vous que vous ne tombez pas dans les pièges que tendent ce type de phénomène. Justement, on dit par exemple la jeunesse chrétienne face au piège de la mondialisation. Nous savons tous que la religion la plus pratiquée au monde, c'est le christianisme. La question que pose, vous en tant que pasteur, est-ce que vous trouvez que vous outillez suffisamment les jeunes chrétiens dans leur marche vers le baptême, lorsqu'on fait par exemple les catéchèses, leurs études bibliques? Est-ce qu'on les outille, on les outille suffisamment dans la marche, dans la marche vers la mondialisation, dans nos études bibliques et tout et tout? C'est ma question ce matin. C'est une question pertinente. C'est une question pertinente et je me souviens la semaine dernière nous disions que le clergé doit régulariser un peu ses positions vis-à-vis de certaines choses. Ou si vous voulez, doit actualiser ses positions ou bien ses messages. Parce que nous disions tantôt, la population camerounaise est très jeune. Donc il faut que de manière délibérée, le clergé oriente ses prêches vers les phénomènes ou bien les problèmes auxquels la jeunesse fait face. Voilà. Vous comprenez? Ou bien les pièges que la jeunesse rencontre dans l'exercice de sa foi. Vous comprenez? Ou alors, aujourd'hui, vous avez des choses que nos parents dans la foi n'ont pas connues. Dans l'église. Vous avez des problèmes aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, lorsque nos parents... Ou alors ces problèmes se posent avec moins d'acuité. Vous comprenez? Cela veut dire que le temps matériel qui est réservé à ce type de problème aujourd'hui doit être relevé. Voilà. Donc, je comprends très bien ce que vous dites. D'après ce que nous voyons, nous pensons que les pasteurs, si vous voulez, les pasteurs, les prêtres et tous les sacrificateurs du clergé chrétien doivent vraiment orienter leur prêche vers les problèmes actuels de la société. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous le disons, c'est vrai, mais il faut actualiser la manière dont nous parlons aux jeunes, la manière dont nous parlons aux couples,
la manière dont nous parlons aux professionnels, c'est-à-dire ceux qui travaillent soit parce qu'ils ont eux-mêmes un emploi, c'est-à-dire qu'ils s'auto-emploient, ou alors qu'ils sont employés quelque part. Il faut actualiser parce que les problèmes évoluent, les défis évoluent. Je ne dis pas que la parole de Dieu doit évoluer. La parole de Dieu est stable, elle est invariable. Mais pendant qu'on la prêche, pendant qu'on la transmet, il faut l'adapter. Un peu comme on parle de... Il faut la contextualiser. Un peu comme on parle de la mathématique appliquée. On parle de la physique appliquée. Vous comprenez? Donc, il faut prendre la parole de Dieu et l'appliquer à chaque corps de la société. C'est très important. Il faut que, regardez, les problèmes auxquels les Ben Skinner font face ne sont pas les mêmes problèmes auxquels les journalistes font face. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Donc, si vous voulez parler à une foule, il faut bien savoir comment répertorier les différents problèmes qui sont au quotidien le défi de tel type de corps, de tel autre corps et de tel autre corps. Je pense que de cette manière, nous pourrons atteindre nos objectifs. Rev, I want to ask a question. Okay, the first thing is, now when they say youth in Cameroon is 0 to, is it 60 years, 60, 65? Oh my God, I don't know if I can. 77, okay, That is what they say. 77, 0 to 77 youths in Cameroon. Now we are all living in a globalized world, and I believe that the new technology has it's a way it has come to connect maybe people. It's like a connection between people from different area of the world. Yeah. Now there's this pastor. I'm going to call it like, let me just tell you the story. There's this pastor. He's actually a man of God, because I'm not God to judge who is who and who is not. Yeah. And so he always does like maybe a prophecy, and he'll put on social media. For example, when Cameroon was playing, we're still involved in the AFCON, he'll put Cameroon is going to win this team. But unfortunately for him, all his prophecies that he made, it wasn't fake, but he didn't come to pass. So now the problem is, so he started receiving insult from his followers left and right, and people did post and were insulting him, claiming he's fake. Now a blogger did a live where he was invited as a pastor on that live, and so when he got in, he was trying to justify himself why most of his prophecies that he gave did not come to pass. Another blogger got into that live. I was like, that he's not, as a man of God, you're not even supposed to get yourself involved in social media saga or whatever. You're just supposed to sit you quiet. And at one point in time, he got angry and insulted the girl that, look at your fat self. So when he made us 10 men, that is how they started insult left and right. I want to ask, is it okay, because it shows that he got influenced by globalization. Is it okay for a Christian, like, because we're all already into it and there is no way, like, or how can a Christian avoid, or how can a Christian or a man of God, whatever. Yes. A man of God is first of all a Christian. Yes. How do you avoid, like, because when we go to social media, maybe it's because we want to get followers or want to sell something and the rest. Now, how do you prevent yourself from those saga on social medias, backlashes on social medias and the rest? Once again, if I may say so, we have to guard our hearts. I was saying earlier that the wisdom of God tells us not to put our hands or our feet in any kind of matter. What is the purpose for us to be giving some things or to involve ourselves in giving prophecies? You know, what is a prophecy? Let me tell you what is a prophecy. Okay. Prophesying is on this side of the world, as believer, as Christian. Prophesying is simply speaking the mind of God or talking on behalf of God.
Okay. You know? So, if you come up with a prophecy, it means it is God that is talking. And if the so-called prophecy does not come to pass, I mean, all of us, we see that it is a failure. It means it was not God that spoke. Okay. Simply, that's the what we call assessment of prophecies. Okay. Evaluation of prophecy. That's what the word of God said. Even God himself said that if a man or a prophet comes and say he's speaking on my behalf, and you will know that it is true when what he says will come to pass. Okay. So if we see that somebody said something and the thing didn't come to pass, it means that was, you know, that's why we were talking about some traps. We need to avoid some traps. We can be on social media, we can be there, but what is our aim? When we want to be there, what is our aim of being there? What is our aim on following the trend? If we are not careful, we are going to fall into those traps that we are talking about. And that is one. That is just one. There are many of them. Why should I be here? Maybe somebody is calling and he's saying something that is not true. Why should I be insulting him? Moi, je voulais juste... moi, je voulais parler justement de ce piège-là aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent dans ces pièges. Beaucoup, que ce soit la jeunesse non chrétienne ou chrétienne. Ils sont vraiment dans ces pièges-là. Ils font du n'importe quoi. Avec les phénomènes qu'on voit aujourd'hui, entre ceux qui sont en train d'appeler, entre ceux qui sont en train de, je veux dire, qui sont même influencés par certains influenceurs, par la vie de luxe, par la luxure, ils sont influencés par ça. Comment donc prévenir la jeunesse et leur dire, surtout la jeunesse chrétienne, que vous ne pouvez pas, ne tombez pas dans ce piège, voilà, on peut acquérir par-ci ou par-là, et ça fait en sorte qu'à cause justement de ces pièges-là, on voit de plus en plus de jeunes qui meurent. Et on se pose des questions, mais comment ils font pour mourir si tôt, si jeune, révérend? Écoutez, vous savez, nous avons des histoires vraiment rocambolesques en ce qui concerne ce type enfin, cette situation que vous décrivez. Vous savez, on dit en anglais « fish where the fish is ». C'est-à-dire que si vous voulez pêcher, pêchez à l'endroit où se trouve le poisson. Et aujourd'hui, nous avons toujours dit sur ce plateau qu'il y a une bipolarisation du monde. Pas dans le terme de géostratégie mondiale, mais dans le terme de la géostratégie spirituelle, le monde est bipolarisé. C'est-à-dire que vous avez des forces négatives qui s'opposent indéfiniment aux forces positives. C'est-à-dire, vous avez le diable et ses agents. Et, s'il vous plaît, ces agents sont tellement déguisés et sont maîtres du mimétisme et des autres moyens de séduction que vous pouvez vous pouvez leur donner le ciel sans confession. Donc, dans ce monde, nous les chrétiens, nous devons être conscients que partout où nous allons, il y a des pièges. Voilà. Dans tout ce que nous faisons, il y a des pièges. Même dans la salle de classe où vous êtes, même dans l'entreprise où vous êtes, vous avez toujours d'un côté des gens qui ont des ondes négatives et de l'autre des gens qui ont des ondes positives. Donc vous avez des gens de la lumière et des gens des ténèbres. Et sur les réseaux sociaux, chers jeunes, vous avez en quantité industrielle un certain nombre de personnes qui sont des ténèbres et qui considèrent que pour eux, le meilleur endroit où il faut pécher, c'est les réseaux sociaux. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans leur piège. Ces gens des ténèbres sont même dans les églises. Ils ont infiltré l'église.
Le satanisme a infiltré l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent mieux se cacher là où on chante des louanges. C'est la théorie du loup en peau de brebis. Vous comprenez? Donc, cela n'est pas nouveau, cela n'est pas étranger à ce que nous connaissons. Nous devons tout simplement, nous les parents, nous les éducateurs, vous les journalistes, vous comprenez? Vous devez sans cesse sensibiliser les jeunes, sensibiliser la population. Nous avons dit aujourd'hui que plus de 75% de la population camerounaise est âgée de moins de 45 ans. Wow. Donc, si nous ne faisons rien, si nous n'avons pas de politique, pas simplement au niveau institutionnel, mais aussi dans nos églises, si nous ne mettons pas en place des politiques pour répondre à la demande sociale en ce qui concerne l'éducation de la jeunesse, nous allons encore pleurer pendant longtemps. Vous pouvez voir l'actualité. Justement, parlant de cette éducation-là, parce que nous savons tous qu'il y a trois choses, selon moi, qui détruisent la jeunesse chrétienne, même en général, la jeunesse dans le monde. Il y a le sexe, il y a la drogue, il y a l'alcool. Bon, maintenant, les jeunes maintenant qui sont versés dans ces choses-là, qui sont déjà trempés, de l'autre côté, comme vous avez dit, il y a des gens bien, et de l'autre côté, il y a des gens mauvais comme ces jeunes-là. Mais ces jeunes-là se disent que de l'autre côté, ils nous appellent ces gens des saints, les dieux. Donc, ils sont parfaits. Ma question, c'est est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous, les gens bien, qui se disons bien, pour permettre à ce que ces jeunes sortent de là, est-ce que la procédure est bonne? Est-ce qu'il faut, par exemple, montrer à ces jeunes que ce qu'ils font là, nous sommes passés par là, nous avons cherché les femmes. Peut-être se fondre d'abord dans ce qu'ils font pour mieux les sortir de là. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, la façon d'évangéliser, on a l'impression que celui qui est devant le jeune, il n'a jamais fait ça. Il est trop seul. Il vient là, un genre là. Et puis, quelque part, je me dis que c'est ça qui amène un peu ces jeunes-là à se frustrer et dire, ok, pardon, comme tu n'as jamais fait ça, avec ta sainteté. Non, j'avoue, Calvino, que c'est marginal. Vous comprenez? La raison pour laquelle les jeunes ne se donnent pas à Dieu, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et ce n'est pas que les jeunes. Vous comprenez? Bon, nous parlons très souvent de ce qu'il y a au Cameroun. Le président en parle tout le temps. Vous pensez que tous ces gens qui détournent l'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas détourner? Voilà, ils savent. Ils ont besoin de quoi d'autre? Pour savoir que quand vous détournez 1 milliard, vous avez hypothéqué l'avenir de plusieurs milliers de personnes dans le giron de ce que vous étiez supposé faire. Vous comprenez? Donc, c'est une question hautement spirituelle. Je suis d'accord que le message que nous véhiculons doit être accompagné de l'amour de Dieu. C'est ce que le Seigneur demande. Nous n'allons pas dehors lorsque nous évangélisons, nous n'allons pas dehors, nous ne sommes pas ici pour condamner les gens. Le Christ a dit à la femme qui avait été trouvée en flagrant délit d'adultère, il lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Elle a répondu, ils sont partis. Et ils sont tous partis. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. Il lui a même dit avant, moi aussi je ne te condamne pas. Enfin, moi non plus je ne te condamne. Moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ce qui est difficile à faire. Le problème avec le péché, c'est que nous l'aimons. Nous aimons ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas faire marche arrière. Ce n'est pas parce qu'on nous parle mal. Lorsque nous allons être conscients de notre misère et savoir que ce que nous faisons va nous amener à la dérive et va nous punir éternellement, dans les flammes, si nous ne rentrons pas, si nous ne nous repentons pas, nous allons nous arrêter. Vous comprenez? Nous allons nous arrêter. Oui, c'est une prise de conscience motivée par la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit convainc chaque personne, chaque chrétien, chaque mondain, la personne va se tourner vers Dieu. Mais la conviction seule ne suffit pas. Après la conviction, il faut une prise de décision. Le Saint-Esprit décide lui-même de te convaincre. Non. Le Saint-Esprit travaille toujours à convaincre les gens. Quand nous prêchons, le Saint-Esprit touche les cœurs.
Vous avez très souvent des gens qui disent, oh, pasteur, vraiment, quand vous parlez, je suis très touché, je veux changer de vie. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Maintenant, entre ce désir et la constance dans le choix, la décision qui a été prise, c'est là où se trouve tout le travail. Est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église ne devrait pas changer un peu sa manière de pouvoir parler, sa manière de pouvoir amorcer les choses pour que la jeunesse puisse comprendre et même les chrétiens d'aujourd'hui puissent comprendre? Parce qu'il faut quand même reconnaître que nous ne sommes plus à l'époque d'avant et les choses ont changé. Il y a ces réseaux sociaux qui arrivent, cette mondialisation qui arrive, ce melting pot qui arrive, et puis la pensée change, le renouvellement. Est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce que l'Église ne devrait pas, justement, on ne devrait pas amener les jeunes, justement, par exemple, quand on parle surtout de sexe, où on va dire, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen de dire à cette personne, peut-être, comme disait quelqu'un? Bonjour. Bonjour monsieur, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Bonjour, je m'appelle monsieur Tongo Samuel Jacques-Alain, je suis Kangarasi. J'ai dit bonjour spécial à la présidente d'Embamois. Et bonjour au résident qui est là, bonjour à la présidente. Merci Bonjour, beaucoup. merci, Bonjour. Alors, on vous écoute. Je voudrais apporter un élément crucial, très primordial pour moi, parce que j'ai entendu le révérend parler et que Dieu bénisse encore le révérend. Tout à l'heure, il a parlé de fait. Les jeunes font ce qu'ils voient. En fait, je vais prendre un passage biblique qui va revenir à ce que j'ai dit dans le mauvais sens. Parce que si vous ne comprenez pas le truc naturel, vous ne comprendrez pas le truc surnaturel. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la passer sous la table. Malheureusement, la lampe ici est mal exposée par l'opinion nationale. Je vais m'arrêter dessus parce que lorsque vous avez suivi les informations autour de vous, à l'estime et partout, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de tentations qui sont faites dans des administrations, dans les délégations, dans les ministères. On suit juste les informations. Par exemple, en parenthèse, le rituel qui a été fait sur Martinez, je ne vais pas revenir dessus. Donc, quand vous voyez comment les gens sont tués, les gens disparaissent, la quantité de sang qui est versée. Quelqu'un parlait encore dans une émission qui passait sur notre chaîne, que les fondamentaux du pouvoir supérieur au Cameroun passent par le sang. En parenthèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que les personnes qui font les incantations, qui invitent les démons, ces démons arrivant sur la terre, au Cameroun principalement, trouvant des personnes neutres, des personnes vides, la jeunesse. Ils sont vides, ils sont neutres. Voilà, ils ne sont pas les chrétiens. Ça fait qu'en eux, ils peuvent facilement recevoir ces démons. Si on se rappelle encore avant, on avait quand même une église catholique qui nous permettait d'aller le matin et le soir de prier. Ça faisait qu'on n'était pas trop exposé à ce genre de choses. Maintenant que nous avons des enfants qui ne vont pas à l'église, parce qu'ils sont occupés dans les boîtes de nuit, ils sont occupés à faire ce qu'il faut, du coup, ces démons viendront les saisir. Parce que le démon, lorsqu'il descend cet esprit, il ne vient pas pour rester à l'air libre. Soit il va rentrer dans la gêne, dans le feu profond, soit il va s'accaparer un corps vide. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit de faire? J'aimerais bien revenir sur les fondamentaux. La parole dit qu'il faut enseigner à l'enfant la parole de Dieu, de sorte que lorsqu'il va grandir, qu'il ne s'en détourne pas. On se rend compte que des parents n'amènent même plus les enfants à l'église. En parenthèse, on ne va pas à l'église pour écouter la parole de Dieu seulement. On va à l'église pour prier. Vous avez certaines religions qui permettent que les enfants viennent à l'église juste pour écouter la parole. Pas pour prêcher, pas pour manifester, pas pour prier. Et là, c'est un sérieux problème. Et le révérend tout à l'heure l'a dit, vous savez des gens qui, et ça se dit dans toutes les églises, le diable est le meilleur voisin de Dieu. Vous allez trouver le diable dans toutes les choses impactées par Dieu qui concernent Dieu. Il n'y a pas que l'église.
il y a le mariage. Quand vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème. Ça, quand ça devient aussi, il n'y a pas de problème. Dès que vous mariez, vous avez des tonnes de problèmes. Pourquoi? Parce que le mariage est l'institution de Dieu. Donc, il faut donc, j'ai donné encore préciser, parce que j'aime bien participer à cette émission. Vous allez savoir reconnaître qui je suis. J'aime bien participer à cette émission parce que cette émission a un accent grave sur la spiritualité. Il faut vraiment que cette émission dure et perdure. Parce que beaucoup de personnes viendront écouter. Il y en a qui vont même à l'église. Parce qu'effectivement, les mentalités sont saturées. C'est des tranquilles. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible de rester la bouche fermée. Monsieur Révérend qui apporte encore des exercices, moi je m'approche à écouter cette émission jusqu'à la fin. Merci parce que je sais qu'au sortir de cette émission, de ce programme, il y aura une plus-value. Merci. Merci. Et très bonne émission à tous les téléspectateurs de Doran. Merci beaucoup. Révérend. Oui, nous bénissons ce téléspectateur qui a abordé un pan hautement spirituel. C'est-à-dire là, c'est les enjeux, c'est la base des enjeux de tout ce qui se passe. Si vous ne connaissez pas les origines ou le fond d'un problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Exactement. En d'autres termes, si vous ne rentrez pas à la racine d'un phénomène, vous ne pouvez pas le démanteler. Si c'est un phénomène négatif, bien sûr. Nous étions en train de dire que le monde spirituel est bipolarisé. Et en tant que chrétiens, nous devons le savoir. Vous étiez en train de le demander. Je pense que la majorité des hommes de Dieu appelés authentiquement à ce ministère, à ce sacerdoce par Dieu, ont encore la bonne parole ou alors la parole de vie dans leur cœur ou alors dans leur dans leur message. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, le diable se trouve partout. Le diable se trouve partout et il est le maître contestataire de tout ce que Dieu va faire. Et aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Permettez-moi de vous le dire. Il y a des francs-maçons qui ont changé de veste et qui ont porté le vêtement de pasteur pour venir envoûter les gens dans l'église. Et aujourd'hui, vous allez entendre, oh, les pasteurs font ci, les pasteurs font ça, les pasteurs font cela, les pasteurs ont fait ci et ça. En général, c'est des gens que l'ennemi a préparés et qu'il a infiltrés dans le système pour souiller l'église et pour, une autre fois encore, dénaturer, vilipender et honnir ce que Dieu est en train de faire. Le rôle de Satan, le rôle du diable, c'est de détruire, d'anéantir, si vous voulez, de travailler au maximum à déstabiliser ou à retarder, à freiner ce que Dieu est en train de faire. Et en général, il utilise les hommes. Tenez, est-ce que vous savez que pour atteindre la jeunesse, il y a des pratiques qui sont faites avec la complicité de plusieurs personnes dans le pays. Au Cameroun, par exemple. Vous ne pouvez pas atteindre la jeunesse si vous n'avez pas... nous vous avons parlé ici, vous nous avez souvent invités pour parler de plusieurs sujets. L'un des éléments majeurs, l'un des outils majeurs que Satan utilise pour détruire, envoûter la jeunesse, c'est la musique. C'est la musique. Vous avez la musique, vous avez aujourd'hui l'alcool. Le sexe. Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez le sexe, si vous voulez. Tout ce qui est... J'appelle ça l'immoralité. L'immoralité. C'est vrai que même l'alcoolisme rentre dans l'immoralité. Dans l'immoralité. Mais tout ce qui est de la... Regardez, on fait la publicité du chocolat, vous allez voir une femme nue. On fait la publicité des verres, vous allez voir une femme nue. On fait la publicité de ceci, il faut toujours... Oui,
parce que la femme, c'est un moyen d'attraction. C'est un moyen d'attraction. Regardez les musiques que vous-même à STV vous montrez. Regardez comment les gens tournent leur postérieur et brandissent leur paravent. Oui, regardez. En réalité, dans une société qui se respecte, je me souviens, il y a eu un moment où certains vidéos, vous appelez ça quoi? Vidéoclip, comment vous appelez ça? Non, certains clips ont été interdits sur la chaîne nationale. Vous comprenez? Je pense que le ministère de la Communication, avec de l'autre côté, les démembrements, doivent travailler à filtrer la communication qui va vers les populations. Et aujourd'hui, nous le répétons, les politiques doivent suivre la trame de la démographie d'une société ou bien d'un pays. La population camerounaise est jeune. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un qui a sorti un album sous le prétexte de la liberté d'expression, qui va commencer, je ne sais pas si c'est un album ou un single, qui va commencer à dire l'alcool, machin, qui chante pour l'alcool, il dit même si c'est 1000 francs, nous allons toujours boire. Vous comprenez? Peut-être que vous ne vous retrouvez pas très bien dans ce que j'ai dit, mais ça c'est une chanson. D'accord. Comment est-ce que dans un pays, on peut permettre une telle chose? Augmenter le prix, on va toujours boire. Regardez les chansons qui vont, et c'est un jeune qui chante, qui s'adresse aux jeunes. Et vous allez demander que les jeunes aillent à l'école. Regardez, vous savez, il y a des choses que parfois nous sommes stomaqués lorsque nous parlons de certaines choses. Et si, heureusement que les autorités en place nous connaissent, ils connaissent notre message. On peut penser que nous faisons la politique, mais non. Regardez le nombre de débits de boissons qui se trouvent autour des lycées, des écoles, des collèges, des universités. Ce n'est pas possible. Même des églises. Les députés doivent se lever. Il y a une loi dans ce pays qui interdit la présence d'un débit de boisson, enfin, des débits de boissons, des bars et autres, à moins de, je pense, 150 mètres. Des écoles. Des écoles. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous attendez quoi? Vous allez avoir quoi demain comme jeunesse? Vous allez avoir des locs qui se baladent. Et ceux qui sont les meilleurs cerveaux vont s'expatrier comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de partir du Cameroun parce que ça devient invivable. Ça devient invivable. Donc, on conclut. Pour conclure. Vous savez, quand vous commencez à poser certaines questions, ça nous trouble beaucoup parce que nous portons le Cameroun dans notre cœur. Et donc, ce que nous pouvons demander, c'est aux parents de faire leur travail. Je pense que sur ce plateau, nous sommes tous parents. À la maison, nous sommes... Même si vous êtes une famille monoparentale, s'il vous plaît, travaillez à éduquer votre enfant selon les voies du Seigneur, selon l'éthique et la morale chrétienne. Nous parlons aux chrétiens. Si vous ne le faites pas, vous allez vous rendre vous-même compte, et très tôt, que vous avez fait un mauvais travail. Et l'éducation a deux volets, la théorie et la pratique. Si vous enseignez à vos enfants de faire certaines choses et que vous ne leur montrez pas l'exemple, si c'est vous qui insultez à la maison, parents chrétiens, si c'est vous qui mal parlez du pasteur à la maison, si c'est vous qui démontez Dieu, qui dites même que la Bible là même c'est les choses des blancs et tout, votre enfant, vous êtes en train de le jeter en pâture à toutes sortes de mots qui se trouvent là dehors. Donc, vraiment, ce que nous pouvons dire, c'est cela, que les parents, que la société travaille à l'éducation de la jeunesse, la sensibilisation de la jeunesse. Merci beaucoup, révérend, d'avoir répondu à l'appel ce matin. Et merci aussi aux téléspectateurs. On retrouve le révérend Messina sur les plateformes sociales, les réseaux sociaux, autant pour moi, les plateformes digitales. Je vous ai souvent dit de m'accorder souvent à la fin de l'émission
30 secondes pour prier parce que c'est très important. Si on ne le fait pas aujourd'hui, peut-être je vous... Allons-y. Quelques secondes ici. Allons-y. Aussi pour le cardinal qui s'en va dans sa dernière. Allons-y. Donc voilà, effectivement, nous voulons prier que l'Éternel Dieu accorde sa grâce à tous ceux qui ont un cœur tourné vers la lumière et qui ne savent pas comment faire. Que la bonne main de l'Éternel continue de garder la jeunesse camerounaise et garde le Cameroun afin que tous ces pièges, tous ces vices ne continuent pas de déstabiliser la société camerounaise. Voilà ma prière pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Amen.